Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et surtout à ne pas oublier, j'espère que Kulchi la basse. Bon, aujourd'hui on a rendez-vous avec certains chrétiens islamophobes qui racontent que n'importe quoi. Mohammed est désigné par Allah lui-même dans le Coran comme étant un pécheur. De qui vaut-il mieux être le disciple? D'un pécheur ou d'un homme sans péché? Non, c'est pas ça qu'il fallait mettre. Le khoufla. Non plus. Je me suis aperçu en lisant le Coran qu'à la sourate 19 au verset 19 que Jésus était sans péché. Et j'ai regardé du côté de Mohammed à la sourate 47 verset 19, 40, 55 et 48 versets 1 et 2 qu'il était pécheur et qu'il se repentait, qu'il demandait pardon pour son péché et que Jésus était sans péché. Et dans la Bible que nous avons un modèle à suivre dans les pas de Jésus-Christ, lui qui n'a pas péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude. Le chrétien a cité le verset 55, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas cité le verset 56 qui parle justement de lui. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Et oui, il a voulu citer le verset 55, mais le Coran avait prévu qu'il y a des gens qui allaient mal comprendre ce verset-là, et donc qui allaient parler sur les versets d'Allah sans aucune preuve. Alors de quoi il s'agit lorsqu'on parle de pardon, de péché pour le prophète ou pour d'autres prophètes, alayhim as-salatu was-salam. Le péché d'un prophète, c'est pas comme le péché d'un être humain. Un prophète, de par son statut élevé d'Allah Azza wa Jal, tellement il est proche d'Allah, il va considérer que certaines erreurs humaines, minimes, sans aucune importance, il va considérer ça comme un péché puisqu'il est proche d'Allah Azza wa Jal. Allah, plus tu vas le craindre et plus tu vas considérer que même les toutes petites erreurs, ce sont des péchés tellement tu vas le craindre. Il est rapporté dans le Sahih Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il arrive parfois à mon cœur de se laisser distraire du dhikr. J'implore alors le pardon d'Allah 100 fois dans une même journée. » Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il demande 100 fois pardon à Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'il commettait 100 péchés, absolument pas. Le simple fait pour lui d'avoir oublié de faire du dhikr, de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, lui, il considère ça comme étant, un manquement, alors que c'est simplement un oubli humain. En fait, c'est ça que ne comprennent pas les islamophobes, c'est qu'en islam, la demande de pardon, c'est une adoration en soi. Ça veut dire que même si tu n'as pas commis de péché, tu vas quand même demander pardon à Allah Azza wa Jal, surtout après les événements importants, comme la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il terminait sa prière, il demandait pardon 3 fois, alors qu'il n'a pas commis de péché. Mais c'est une demande de pardon pour que l'être humain reste modeste, après une adoration, pour pas que tu te dises c'est bon, j'ai adoré Allah. Non, demande quand même pardon, comme ça tu restes modeste. Et c'est pour ça qu'on trouve, sourate 110, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est la victoire, tu vas te dire c'est bon, c'est grâce à moi, je suis fort et tout. Pas du tout. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. On a dit après les grands événements, après la prière, après la victoire, tu dois encore adorer Allah Azza wa Jal pour rester humble, pour rester modeste. Bon, maintenant qu'on a vu qu'en islam, la demande de pardon, c'est une adoration qui ne vient pas forcément après un péché, mais parfois après des adorations, il y a une sagesse supplémentaire avec ce verset. Si Allah Azza wa Jal impose aux prophètes, aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de demander pardon, que dire de ceux qui sont en dessous de lui? En fait, c'est un message pour toute la communauté, pour toutes les personnes qui vont considérer qu'elles sont déjà bien, qu'elles ont tout ce qu'elles veulent, qu'elles ont adoré Allah Azza wa Jal, c'est bon, j'ai pas besoin de demander pardon. Absolument pas. Si le prophète doit demander pardon, toi aussi, tu dois toujours adorer Allah Azza wa Jal en restant humble. Bon, qu'est-ce qu'il nous disait tout à l'heure, lui? En cas de doute, on regarde la Bible. Si tu as un doute, Ok. Est-ce que dans la Bible, il y a la même chose qu'en islam? C'est-à-dire que des prophètes vont demander pardon en tant qu'adoration, pas forcément après avoir commis un péché, simplement pour rester humble. Bah oui, regardons Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste, il vient pour baptiser. Ok, il vient pour baptiser les pécheurs, tous ceux qui ont besoin de se repentir. Précision, Luc 3, c'est baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ok, d'accord. Mais qui a été baptisé? On va regarder. Jésus vint de la Galilée pour être baptisé. Mais attendez, mais Jésus, il est sans péché, non? Pourquoi il vient se faire baptiser alors? Bah oui, parce que même Jean, il s'y oppose. Il dit non, c'est moi qui ai besoin, c'est pas toi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il reste humble. Laisse maintenant faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean, il résiste plus. Donc Jésus, même s'il n'a pas commis de péché, il va quand même se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'il sait que la demande de pardon, le fait de se repentir, c'est une adoration. Donc merci
de nous inviter à regarder dans la Bible ce qui va confirmer le Coran. Voilà, plus de doute. Bon, vous avez encore peut-être quelques doutes. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Donc Jésus, il enseigne à ses disciples comment prier. Pardonne-nous nos offenses. Alors qu'il n'y a pas forcément de péché, mais c'est une demande de pardon par humilité, tout simplement. Et on sait que Jésus, il priait. Il a même prié toute la nuit, Luc 6, 12. Et Jésus lui-même, en Marc 10, 18, lorsqu'il y a un homme, il l'appelait bon maître. Jésus, il a refusé ce statut-là. Jésus, il reste humble et il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul, car les êtres humains font tous des erreurs. » Bon, maintenant, il y a des chrétiens qui vont nous dire « Oui, mais la Bible dit que Jésus est sans péché. » Ok, mais vous n'avez aucune parole de Jésus lui-même qui dit ça. D'accord ? C'est souvent d'autres auteurs qui disent que Jésus est sans péché. Mais Jésus lui-même, il considère qu'il commettait des péchés. Et ça, on va le prouver bibliquement. Hébreux chapitre 10. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 5 ? Christ entrant dans le monde dit. Donc là, c'est Jésus qui parle, selon cet auteur-là. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. J'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Tout ça, ça se trouve où ? Dans le psaume 40. Regardez bien. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Voici, je viens, d'accord ? Je viens faire ta volonté, ô Dieu. Donc là, ici, c'est qui ? Selon l'auteur d'Épître aux Hébreux, c'est Jésus qui parle là. Là, c'est Jésus qui parle, donc psaume 40. Et les chrétiens, souvent, ils nous disent « Ouais, mais vous, les musulmans, vous découpez les versets, vous citez des versets hors contexte. » Eh bien là, on va lire le contexte, on va voir c'est qui découpe. Là, c'est Jésus qui parle selon Hébreux 10. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit ici, là ? « Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. » Mes iniquités. Jésus, il a dit mes péchés, mes iniquités. Il n'a pas dit les péchés du monde que je suis venu porter. Je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Donc autrement dit, vous nous dites Jésus il est sans péché, mais c'est pas ce que Jésus dit. Jésus il reste modeste, il reconnaît qu'il commet des erreurs comme tous les êtres humains. Donc autrement dit, selon les paroles de Jésus dans la Bible, eh bien Jésus reconnaît qu'il est pécheur comme tous les êtres humains. Par contre, si vous voulez un texte dans lequel il n'y a aucune ambiguïté que Jésus est sans péché, eh ben c'est le Coran. Donc si vous avez un doute et que vous voulez un Jésus sans péché, ben venez au Coran. En réalité, le piège de certains chrétiens islamophobes, c'est de dire que selon le Coran lui-même, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commet des péchés, alors que Jésus alayhi salatu wa sallam, il est sans péché. Donc le Coran lui-même vous dit d'écouter et de suivre Jésus. Mais regardez comment le piège il va se retourner contre eux. Donc on doit écouter Jésus comme il est sans péché, il fait aucune erreur, tout ce qu'il dit c'est vrai, il faut l'écouter. Écoutons-le, sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi. » Jésus sans péché, donc tout ce qu'il dit c'est vrai, il faut l'écouter. Mais si on l'écoute, eh bien on doit suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, votre conseil il est terrible. Le Coran c'est trop fort pour vous. Bon, pour terminer, on va prendre la sourate juste après, sourate 62. Jésus, il est indiqué qu'il est sans péché dans le Coran. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une description qui est encore plus forte que sans péché. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie. Autrement dit, la fonction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de purifier. Et en arabe, le terme, c'est le même. Ici, on a dans la sourate 19 pour Jésus qui est pur, Zakiyan. Et ici, on a dans sourate al-Jumu'ah, la sourate 62, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yuzakkihim. C'est exactement la même racine. Donc Jésus est pur, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est purifiant. Car Allah Azza wa Jal a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager à l'univers tout entier afin de purifier toute l'humanité, d'amener les gens des ténèbres à la lumière, de les purifier de tout polythéisme afin de les amener au monothéisme pur. Conclusion, si vous voulez d'un Jésus sans péché, il faut fermer la Bible et ouvrir le Coran. Maintenant, en ouvrant le Coran, Jésus est sans péché, donc il faut l'écouter. Si on l'écoute, lui-même nous demande de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car il est purifiant par la permission d'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Son enseignement va vous faire sortir des ténèbres du polythéisme vers la lumière du monothéisme pur. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.